Bonsoir à tous et bienvenue dans Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Un immense salut à tous les fans fidèles, à tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui n'ont jamais raté un épisode. On reçoit vos messages, vos questions, vos histoires et franchement, ça nous touche énormément. Avant de commencer, Olivia, Oui, Lucas. il y a quelque chose d'important à dire. Nous voulons remercier profondément Ed et Mamie Love pour nous avoir confié cet espace dans Palpitation. Ils ont lancé une mission magnifique. Parler de la vie de couple, de la famille, de l'amour, des défis de la relation moderne, et rappeler que l'avenir de notre société dépend énormément de la manière dont nous construisons nos familles aujourd'hui. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, quand le cœur et la raison apprennent à dialoguer, les relations deviennent plus fortes. Et Olivia, je dois dire que continuer ce travail est un honneur. Bonsoir, Lucas. Et bonsoir à tous les fans de Palpitation. Ceux qui nous écoutent pendant qu'ils cuisinent, ceux qui nous écoutent dans leur voiture, ceux qui prennent un petit moment tranquille dans la soirée, et surtout ceux qui, épisode après épisode, continuent à réfléchir avec nous sur l'amour, la famille et la vie de couple. Lucas, le sujet d'aujourd'hui est... comment dire ? Un peu tabou et très drôle en même temps. Écoutez bien ceci. Un bébé dans le ventre ne parle pas, ne voit pas encore le monde. Et pourtant, beaucoup de futurs parents sont convaincus qu'il sait déjà quand ses parents font l'amour. C'est plutôt génial ça. Lucas, quelque chose à avouer. C'est une question que beaucoup de couples se posent. Absolument, Olivia. Et je vais même être honnête, beaucoup de couples se posent cette question. Mais personne n'ose la dire à voix haute. Imagine la scène. Un couple est dans la chambre. Il regarde le ventre rond, puis il y a un silence. Et quelqu'un finit par dire « Attends, le bébé, il sait ?» Et là, tout d'un coup, l'ambiance devient très sérieuse. Exactement, Lucas. Et écoutez bien quelque chose de fascinant. Dès qu'un couple apprend qu'un bébé arrive, leur cerveau change complètement. Avant, ils étaient 2. Maintenant, ils ont l'impression d'être déjà 3 dans la pièce. Et parfois, cette sensation rend même les moments d'intimité un peu étranges. Je me souviens d'une histoire racontée par un couple ami de longue date. Un mari regarde le ventre de sa femme et dit « J'ai l'impression qu'on a un spectateur ». Et la femme lui répond « Calme-toi, le bébé croit juste qu'on fait de la gymnastique ». Olivia, cette réponse est géniale. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle révèle une vérité très simple. Mais attends, écoutez bien ceci, fans de Palpitation, parce que c'est important. Scientifiquement, un bébé dans le ventre ne comprend absolument pas ce que font ses parents. Il ressent des sensations, oui, des mouvements, des vibrations, le rythme cardiaque de sa mère, parfois même sa voix. Mais il n'a pas la capacité de dire « Ah tiens, mes parents vivent un moment romantique ». Exactement, Lucas. Et écoutez bien ce point, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Pour un bébé, les mouvements du corps de sa mère pendant un moment intime ressemblent à beaucoup d'autres mouvements. Quand elle marche rapidement, quand elle danse, quand elle monte des escaliers, quand elle rit très fort. Donc, dans son petit univers rempli de liquide amniotique, il ressent juste que ça bouge un peu. Ah bon ? Donc en résumé, Olivia, si on devait traduire l'expérience du bébé, ce serait plutôt « Ah, ça secoue un peu. Bon, je vais dormir. » C'est assez ironique quand on y pense. Mais Olivia, laisse-moi te poser la question que beaucoup de futurs parents ont vraiment dans la tête. La vraie inquiétude n'est pas « est-ce qu'il sait ?» La vraie inquiétude est « est-ce que cela peut lui faire du mal ?» Très bonne question, Lucas. Et la réponse est très rassurante. Dans une grossesse normale, sans complications médicales, non. Le bébé est incroyablement protégé. Il y a l'utérus, il y a le liquide amniotique, il y a les muscles du corps. C'est littéralement un cocon naturel. Et dans le célèbre livre « What to expect when you're expecting », qui est une référence mondiale sur la grossesse, les auteurs expliquent clairement que l'intimité du couple pendant la grossesse est généralement sans danger. Mais Olivia, écoute bien quelque chose de très intéressant. Le véritable enjeu n'est pas le bébé. Le véritable enjeu, c'est le couple. Parce que pendant la grossesse, tout change. Les émotions, le corps, le rythme de vie. Et parfois même la manière de vivre l'intimité,
les relations sexuelles. Exactement, Lucas. Et là, on touche quelque chose que beaucoup de psychologues familiaux expliquent. Dans les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, l'auteur explique que l'amour ne se limite pas à l'intimité physique, qui est le sexe. Il existe plusieurs façons d'exprimer l'amour. Les paroles valorisantes, le temps de qualité, les gestes d'affection, les services rendus, les cadeaux symboliques. Et pendant la grossesse, certains couples découvrent justement ces autres formes d'amour. Oui, Olivia. Par exemple, un mari qui masse les pieds de sa femme enceinte à la fin de la journée. Ou une femme qui dit simplement « Merci d'être là avec moi dans cette aventure ». Et là, quelque chose de très beau se produit. L'amour devient plus mature. Lucas, laisse-moi raconter une petite histoire inspirée de témoignages. Un futur père, au 6e mois de grossesse, regarde le ventre et dit à sa femme « Je me sens bizarre. J'ai l'impression que le bébé nous observe. » Et sa femme répond « Mon amour, il ne nous observe pas, il nage. » Ah bon? Et cette réponse a complètement détendu l'atmosphère. Parce qu'au fond, Olivia, cette question révèle quelque chose de très beau. Les futurs parents veulent bien faire. Ils veulent protéger. Ils veulent respecter. Et comme auraient dit Ed et Mamie Love, l'amour devient plus conscient quand une nouvelle vie arrive. Exactement, Lucas. Mais écoutez bien ceci, fans de palpitations. La relation du couple ne doit pas disparaître lorsque la parentalité commence. Au contraire, un enfant grandit mieux dans un foyer où l'amour entre les parents est visible, respectueux et sincère. Les experts en psychologie familiale le répètent souvent. Un couple solide est le premier pilier de la sécurité émotionnelle d'un enfant. Donc finalement, Olivia, la vraie question n'est pas « Est-ce que le bébé sait ?» La vraie question est « Est-ce que le couple reste connecté ?» Et ça, c'est un sujet immense. Exactement, Lucas, parce que certains couples arrêtent toute forme d'intimité pendant la grossesse par peur ou par gêne. Et parfois, cette distance crée des malentendus, d'où l'importance de quelque chose de simple. Parler, exprimer ce que l'on ressent, dire ce que l'on pense, et parfois en rire. Parce que l'humour est un excellent antidote aux peurs inutiles. Exactement. Et rappelons aussi qu'il existe certaines situations médicales où les médecins recommandent des précautions. Dans ces cas-là, il faut évidemment écouter les professionnels de santé. Mais dans la majorité des grossesses normales, la nature a prévu une protection remarquable pour le bébé. Et au fond, Lucas, ce que ressent le bébé le plus fortement, ce n'est pas ce que font ses parents. C'est l'état émotionnel de sa mère. Si elle se sent aimée, respectée, détendue, son corps produit des hormones de bien-être. Et ces hormones participent à créer un environnement émotionnel positif pour l'enfant. Donc paradoxalement, un couple qui reste tendre et connecté peut créer une atmosphère très saine pour l'enfant. Et cela nous ramène à la philosophie de palpitation. Trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, une famille forte commence toujours par un couple qui sait se parler. Avant de conclure, nous voulons adresser un grand salut à tous les fans fidèles de Palpitation. Ceux qui nous écrivent, ceux qui partagent les épisodes, ceux qui n'en manquent jamais un. Votre présence prouve que ces conversations sont importantes. Merci de faire partie de cette communauté. Et souvenez-vous, les questions les plus simples ouvrent souvent les conversations les plus profondes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Palpitation. Le show de l'équilibre entre cœur et raison. T'en vaut une bonne relation amoureuse? T'en vaut une famille épanouie? T'en vaut une société équilibrée? Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinions, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.